Amis d'un bout d'ailleurs chez vous, bonjour et bienvenue dans cette autre partie du dépôt de la maison d'ailleurs, dans lequel nous stockons des œuvres qui ont été achetées dans le cadre d'expositions. Donc là vous voyez les œuvres de Jody Harvey qui avaient été exposées lors de l'expo qui s'appelait Je suis ton père, autour de la mythologie de Star Wars. Là on a aussi des œuvres de The Sucklord qui avaient été utilisé dans le cadre de la même expo, et nous avons rendez-vous avec Fred Jacot, notre conservateur, qui est quelque part par là, parce que dans tout ce dépôt, il y a une machine à écrire, et j'ai jamais compris pourquoi on gardait une machine à écrire. Bonjour Fred. Bonjour. Donc comme tu le sais, ici, dans cette partie du dépôt, on conserve pas mal de grandes pièces, et les pièces qui ont fait partie d'expos, qui ont été faites par des artistes, des objets aussi de très bon goût qui ont été hérités des précédentes expositions d'avant notre arrivée. Mais finalement, c'est un petit clin d'œil et qui n'est pas inutile dans notre musée, qui sera fait à notre premier conservateur qui s'appelait Pierre Versin, qui était un grand collectionneur qui est arrivé en Suisse, qui est français et qui a eu le malheur, bien sûr, je vais te montrer. Qui a eu le malheur de vivre la Seconde Guerre mondiale. Ah, la voici. Et d'avoir été, on va dire, incarcéré dans un camp de concentration, pour ne pas le nommer Auschwitz, et qui sont les sorties, et forcément, sous le choc de cette expérience, a tenté de se reconstruire un autre monde et un autre univers au travers de la science-fiction. Et dès les années 50, je crois en 52 si ma mémoire est bonne, il va émigrer en Suisse pour se soigner notamment, mais commencer à collectionner d'une manière frénétique tout objet et toute littérature, mais pas que, autour de l'imaginaire, pour notamment voir si on était apte ou capable de construire des mondes, si ce n'est meilleurs, mais autres que celui auquel il avait été confronté lui-même. Et c'est l'histoire forcément d'une vie. Pierre Versin, c'est 25 ans, 30 ans de collectionnite aigu, et à lui tout seul, il va être capable de réunir finalement 40 000 livres et 20 000 objets de typologies différentes, avec le fonds ancien, ce qui est quand même une gageure pour un particulier. Et en plus d'avoir mis à disposition ses collections pour créer le musée qu'est le nôtre aujourd'hui, la maison d'ailleurs, il a participé en 1967 à une énorme rétrospective qui avait été montée par Harald Zeman à la Kunsthalle de Berne, qui portait le titre de science-fiction, et qui est peut-être la première grande exposition sur la culture populaire en tant que telle, et la science-fiction qui a marqué, on va dire, l'histoire muséale qui est la nôtre. Et la machine à écrire, c'était celle de Pierre Versin. Alors ça, c'est une des dernières machines qui traînait encore dans les bureaux et qui était dans un dépôt, un peu abandonné. Et voilà, je me suis permis de la récupérer, de la mettre de côté pour se souvenir du travail qu'il a fait. Parce que Pierre Versin n'a pas que collectionné, il a beaucoup écrit. Il écrit des nouvelles et des romans, pas toujours de bonne qualité, mais toujours est-il qu'il en aura écrit. Par contre, son grand œuvre reste cette gigantesque encyclopédie de l'utopie, des voyages extraordinaires et de la science-fiction, qui est parue à l'âge d'homme à l'époque et qui reste encore aujourd'hui une somme unique de documentation sur cette vision globale que lui seul avait sur notre sujet. Donc concrètement, Pierre Versin est le fondateur de la maison d'ailleurs ? Alors c'est plus que le fondateur, parce que c'est le maître à penser, celui qui va donner cette grande ligne directrice qui est encore la nôtre aujourd'hui. Eh ben, c'est ça. Donc je comprends pourquoi on fait attention et on conserve cette très belle machine à écrire. Voilà. Eh ben, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.